Bienvenue à la première chronique officielle avec Claude Beaulieu qui est psychologue et conférencier. Bonjour Claude. Bonjour. Comment vas-tu? Super bien. Oui, et aujourd'hui, on a notre premier thème, notre premier bébé, ça s'appelle la résilience. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on va parler de résilience. Donc, un terme qu'on entend souvent, puis que pour moi est super important parce que je crois qu'on a tous une résilience à l'intérieur de nous-mêmes. Puis aujourd'hui, on va prendre le temps d'en parler. Bien, je vais prendre quelques instants parce qu'il y a peut-être des auditeurs en ce moment qui se disent « C'est quoi ce mot-là, résilience? » Peux-tu expliquer dans d'autres mots pour que les gens puissent se retrouver dans la résilience? Donc, la résilience, en termes simples, on dirait que c'est cette capacité-là de rebondir, d'absorber le choc et de rebondir en utilisant cette énergie-là. On voit ça surtout dans le domaine de la physique. On va prendre l'exemple d'une balle de tennis. Donc, lorsqu'on la tire par terre, elle va absorber le choc, mais va rebondir par la suite. On a appliqué ça dans les années 90 un peu au niveau des sciences sociales, au niveau de la psychologie. Puis là, on en est venu avec les concepts, si on veut, de résilience psychologique, où là, c'est nous-mêmes, face à des défis que la vie nous apporte, d'être capable de trouver cette force-là de rebondir. De revenir dans la traque, comme on dit. De revenir dans la traque, de ne pas se laisser détruire par un événement quelconque. Puis des fois, on peut voir dans une même famille ou dans un même environnement, on a deux personnes qui sont confrontées à la même épreuve, on ne réagit pas pareil. Okay? Très différent. Très différent. Ben, on parle à ce moment-là de cette vulnérabilité-là ou cette capacité de résilience, qui sont deux mots qui, pas qui se contredisent, mais qui sont à deux pôles un peu opposés. Est-ce que la résilience, elle devient plus présente quand tu as eu plusieurs chocs ou plusieurs événements où faut la travailler? Ça dépend. Les expériences de vie vont avoir un impact certainement, mais on va voir des gens qui ont eu plusieurs épreuves et qui s'enfoncent ou qui deviennent de plus en plus vulnérables. Donc, ça veut pas dire que parce que tu as eu plein d'événements que tu vas avoir cette résilience-là? Pas nécessairement. Okay. À l'inverse, il y a des gens qui vont avoir la résilience et d'une épreuve à l'autre vont grandir ou vont devenir plus solides. Donc vraiment, c'est beaucoup une question d'attitude. Puis je prends l'exemple d'un monsieur qui m'a beaucoup inspiré, W. Mitchell. Puis je vous raconte rapidement son histoire, mais on pourra voir cette capacité de résilience. Donc un monsieur qui était chauffeur de train de ville, puis qui a fait un accident de moto. Puis son accident a fait en sorte qu'il a été brûlé à 65% de son corps. Donc imaginez-vous l'épreuve d'être capable de vivre avec le fait que notre corps est brûlé à 65% de notre corps. Donc, c'est quand même une épreuve difficile. Mais à cause de cette attitude-là, a réussi à poursuivre puis à développer une compagnie, imaginez-vous, de poêles qui brûlent du bois pour chauffer les maisons, qui a fait 65 millions de chiffre d'affaires. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a eu cette capacité de résilience. 4 ans plus tard, alors qu'il était en voyage d'affaires, parce qu'il était devenu pilote d'avion, son avion crashé, puis il est devenu paraplégique. Ben voyons donc. Donc, tout ça pour dire que pour une même personne, on peut vivre plusieurs épreuves majeures. Il a réussi à grâce à sa composer avec cette deuxième épreuve majeure-là, puis il est devenu conférencier international. Donc, il a utilisé un peu l'épreuve pour se propulser à un autre niveau. Puis il dit, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais bien ce que tu fais avec. Ce que tu en fais. Comment tu réagis à chacune des épreuves? Puis c'est la même chose, je pense, pour nous-mêmes. Fait qu'on peut se trouver un peu à travers cette histoire-là, de dire, ben moi, je réagis comment face à l'épreuve? Est-ce que j'ai une flexibilité? Est-ce que j'ai une ouverture? Ou j'adopte le rôle de victime, puis je me replie sur moi-même? Mais quand on fait ça, de se replier sur nous-mêmes parce qu'on tombe dans le victimisme qu'on appelle, c'est les émotions qui ont pris le dessus. Bien, la résilience, dans le fond, c'est cette capacité-là de s'adapter aux situations. Ça implique, bien sûr, les émotions, comment on gère nos propres émotions. Parfois, c'est possible qu'on se retrouve coincé dans une bulle émotive, mais la résilience, dans le fond, c'est cette capacité-là de ne pas rester là,
c'est-à-dire de vivre les émotions lorsqu'elles se présentent, mais d'avancer. Et si on est pris dans le tourbillon, c'est peut-être à ce moment-là qu'il faut aller chercher de l'aide extérieure. On peut aller demander de l'aide parce que les gens qui ont de la résilience, ils ont cette ouverture-là d'aller chercher de l'aide. Ils ont cette attitude-là de dire il y a toujours une solution. Donc, lorsqu'on pense comme ça crée une ouverture qui nous permet de faire les bonnes choses, d'aller chercher de l'aide, de trouver les pistes de solution et de ne pas rester coincé dans un moment difficile. Oui, en dessous du nuage noir, comme on appelle, là, à ce moment-là, on va trouver des rayons de soleil, puis petit peu par petit peu. Faut pas penser que c'est du jour au lendemain que ça se passe. Faut prendre le temps de les vivre, ces émotions-là, et non pas les étouffer parce qu'un jour, ça va faire le volcan, puis ça va revenir. Vivre les émotions, mais après ça, se permettre d'avoir le droit de continuer malgré les événements et de voir ce qu'il y a de positif dans la vie. Puis moi, fondamentalement, je crois qu'on a tous et toutes les ressources à l'intérieur de nous-mêmes. Même des fois, on va se surprendre. Oui. À travers une épreuve, Oui. on dit « Je sais pas où j'ai trouvé la force. » Oh, on mon Dieu. entend ça, mais on a à l'intérieur de nous beaucoup, beaucoup de capacités. Parfois, on se sous-estime, mais d'aller chercher de l'aide, dans certaines circonstances, ça nous aide à voir ces ressources-là. Ça nous aide à se découvrir et parfois faire le pas qu'on a besoin, justement pour voir qu'il y a autre chose ou qu'il y a des solutions. Et en allant chercher de l'aide, il y a deux choses très importantes. D'un, il y a l'objectivité. C'est-à-dire que la personne qui va vous donner de l'aide n'est pas impliquée émotionnellement, donc il peut vous dire, il peut mieux vous guider. Et la deuxième, la confidentialité, parce qu'on est tous entourés de gens, puis on est tous portés à partager ce qu'on vit avec les gens proches de nous, mais ils sont atteints, eux autres aussi. Donc, d'aller chercher de l'aide, là, c'est ça que ça l'apporte. Parfois, lorsqu'on consulte des professionnels, ils sont régis par une ordre. Puis ces professionnels-là ont, entre autres, des règles à respecter, dont la confidentialité. Que l'information que vous leur partagez reste confidentielle. Puis ça, c'est hyper important. L'autre chose qui est importante, c'est l'objectivité. C'est-à-dire que lorsqu'on consulte quelqu'un d'indépendant, il n'est pas impliqué émotionnellement dans la situation que vous vivez. Donc ça peut devenir un allié important dans cette perspective-là de comprendre ce que vous vivez et de vous aider à identifier les pistes de solution. De prendre conscience. Parce que parfois, quand on est impliqué, on voit pas tout le bobo, mais quelqu'un qui dit « Ouais, mais est-ce que tu avais vu cette alternative-là? » « Ah non, je l'avais pas vue. » Donc, ça peut vous aider. Quelqu'un qui nous entend aujourd'hui et qui dit « Ben, c'est peut-être le temps que j'aille cogner à la porte de M. Claude Beaulieu. À quel endroit qu'on peut te trouver? » Ben moi, je suis au Centre Musette Imagigo qui est au 45 rue de l'Église. Les numéros de contact, c'est le 223-0900. Merci beaucoup, Claude. On se redonne rendez-vous la semaine prochaine. Un plaisir, ben oui, c'est certain.